Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons avec notre premier sujet qui est cette rencontre tenue hier au palais présidentiel de l'Etihadiyya, certainement entre le président de la République Abdel Fattah el-Sisi et des représentants de la femme égyptienne. Parlons de la femme égyptienne et la mère idéale. Le président el-Sisi a réaffirmé le rôle central des femmes dans la société égyptienne et dans le développement de l'Égypte tout entière en présence du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et de plusieurs ministres. La réunion a mis en avant les efforts de l'État afin de renforcer l'autonomisation de la femme et les programmes de protection sociale comme la solidarité et la dignité du citoyen égyptien, et certainement parmi eux les femmes égyptiennes. Le président a salué la femme et la mère égyptienne comme piliers essentiels de la nation égyptienne, soulignant l'engagement de l'État en faveur de l'égalité des chances, de la protection des catégories vulnérables et de la promotion des talents dans les domaines de la culture et des arts. Et pour aborder ce sujet, nous rejoint, chers téléspectateurs, par téléphone, Dr Sahar Talat, qui est professeur de communication politique. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, premièrement, quand on parle de cette rencontre d'hier, certainement consacrée pour la femme égyptienne et la mère idéale, alors quelle est l'impression générale de cette rencontre pour vous, ou le message que vous avez reçu au cours de cette rencontre? Je vois bien que l'État, et surtout le chef de l'État, est en train d'appuyer énormément la participation de la femme. Elle n'est pas non seulement la moitié, comme dans son discours, il a expliqué, elle est le pilier de notre société. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de potentiel pour la femme égyptienne, et aussi une croissance et développement dans sa situation à tous les niveaux, soit culturel, éducatif, dans la santé, dans plusieurs domaines économiques par exemple. Donc on a tout un, comme vous savez, qu'il y a une stratégie de 2024 jusqu'au 2030, et cette stratégie, elle est basée sur l'égalité entre femmes et hommes, et aussi entre de postuler, disons, tous les contributions et la croissance économique et socioculturelle de la femme. Comment ce type d'événement s'inscrit-il dans la vision politique du président de la République? C'est une vision stratégique très claire. Maintenant, on a tout un effort de lutte contre, par exemple, l'écalage entre, par exemple, les salaires ou les positions de travail. Aussi, par exemple, on voit bien les femmes dans le travail. Elle a beaucoup plus de possibilités. La nouvelle loi d'emploi qui était, je pense, sortie depuis quelques mois de l'ancien Parlement. Et on voit bien, par exemple, parmi les rapports internationaux, par exemple de la Banque mondiale, qui est en train maintenant de voir qu'il y a tout un processus d'autonomisation économique des femmes en Égypte, qui met en lumière, si on peut dire, les secteurs, surtout les secteurs indépendants et les secteurs privés. Les femmes maintenant, elles peuvent en avoir leur travail ou leur emploi à la maison, et par exemple tous les travaux online qu'on trouve en ce moment. Sa responsabilité familiale aussi, elle est devenue de plus en plus très claire dans notre société. Il y a un institut, disons, nous sommes en train de créer et d'encourager les institutions d'en avoir cette égalité de genre entre tous les secteurs et tous les départements dans les entreprises ou dans les médias, partout. Donc
Donc, on peut dire que la stratégie en ce moment de l'Égypte, c'est une stratégie très claire de consacrer l'autonomisation de la femme dans tous les secteurs. Parfait. Docteur Sahar Talat, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur de communication politique. Merci à vous.